C'est plus difficile pour eux de revendiquer des conditions de travail acceptables. Leurs conditions de travail, c'est les conditions de vie des animaux. C'est la condition de vie d'expérience des visiteurs du Grimby. Ça me rappelle un peu ce qu'on trouve en éducation, où on tente de créer un sentiment de culpabilité chez les travailleurs et travailleurs qui font juste revendiquer le droit à avoir de bonnes conditions de travail. Parlant du soin des animaux, comment ça se passe? On sait, c'est une des inquiétudes sûrement que les gens ont à la maison. Eh bien, autant du côté de la partie patronale que syndicale, on nous assure que tout est fait, en sorte pour que les animaux soient que le bien-être des animaux finalement le soit assuré. On peut d'ailleurs écouter la direction à ce sujet. C'est certain qu'on a dû un peu s'ajuster. C'est pas notre quotidien donc de prendre soin des animaux, mais on a eu un bon entraînement qui nous a été donné. On s'était préparé en conséquence. Mon équipe de cadre est rentrée ce matin faire le travail. J'ai eu beaucoup d'experts animaliers, dont les vétérinaires qui font partie de l'équipe de cadre, qui sont rentrés donc, pour prendre soin des animaux, les nourrir et donc les sortir par la suite pour qu'ils soient évidemment visibles pour le bien de nos visiteurs. Michel, donc les deux parties ont une volonté quand même d'arriver à une entente. C'est pourquoi il y a un blitz de négociation qui est prévu cette fin de semaine, donc vendredi, samedi et dimanche. Pour l'instant, on nous parle d'une seule journée de grève. Donc aujourd'hui, le syndicat n'a pas voulu s'avancer à savoir si demain il y aura une deuxième journée de grève. Il faudra suivre le déroulement de la journée pour le savoir. Merci beaucoup. Au plaisir. Une jeune baleine noire s'est empêtrée dans des fils, dans des engins de pêche qui se trouvent actuellement dans l'estuaire du Saint-Laurent. Vanessa avec les détails. Donc, Vanessa, on demande évidemment à tous ceux qui naviguent dans le secteur d'être très vigilants, puis les gouvernements ont aussi baissé la vitesse. Là. Oui, absolument. C'est vraiment pour éviter toute collision avec la baleine qui est actuellement dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et donc, ce qu'on a demandé aux navires de pêche, aux navires tout court, parce qu'il y en a énormément dans ce secteur, c'est de naviguer moins rapidement. Donc, de naviguer à 10 nœuds maximum. Et d'ailleurs, cette baleine, elle a été aperçue au large de Port-Neuf-sur-Mer ce matin du côté de la Côte-Nord. Hier, on l'avait plutôt localisée au large de Rimouski. Et la baleine en question, elle avait déjà été observée au mois de juin au large de l'île Miscou au Nouveau-Brunswick. Elle était déjà empêtrée dans des engins de pêche à ce moment-là. Elle traîne des cordages depuis au niveau de ses nageoires pectorales ainsi qu'au niveau de sa bouche. Et la baleine, elle porte une balise satellite. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de la repérer. Il faut dire qu'il y a eu quelques interventions sur la baleine qui ont été faites par l'équipe de sauvetage de Campobello au Nouveau-Brunswick. On a tenté de la libérer de ses cordages. Il y en a certains qui ont été coupés, mais elle traîne encore des cordages sur plusieurs mètres derrière elle. Et d'ailleurs, on nous disait que dans les prochains jours, l'équipe de Campobello est actuellement en direction de l'estuaire. On va procéder à une autre opération de sauvetage. J'ai parlé avec un écologiste de la Côte-Nord qui me disait qu'on n'en fait pas suffisamment. On devrait avoir une équipe ici, à l'interne, au Québec, qui peut intervenir lorsqu'il y a des empêtrements dans les cordages de pêche, parce que ça arrive quand même assez fréquemment. On l'écoute. Premièrement, il faut développer des équipes ici de désempêtrement, pas attendre après les gens de Campobello ou encore dans la Nouvelle-Écosse pour être capable de dépêtrer ces animaux-là. Je pense qu'on a déjà assisté par le passé à de nombreux empêtrements ici. C'est pas juste cette baleine noire. On ne peut pas demander aux gens poliment d'être respectés les vitesses de 10 nœuds. On sait qu'on en connaît même avec les restrictions qui dépassent ces vitesses-là. Donc, je pense qu'il faut agir fermement pour être capable de sauver cette espèce-là. Et Michel, il faut le dire, chaque individu compte parce que c'est une espèce qui est en péril. Il ne reste plus que 360 baleines noires de l'Atlantique Nord. Merci beaucoup.